Bonsoir Florent Houzeau. Bonsoir Jacques. Vous êtes le directeur de la rédaction de Beansport. Beansport a 5 ans. Il est temps de faire ce qu'on appelle un premier bilan évidemment très positif par rapport aux 5 premières années. Évidemment, bilan très positif parce que Beansport est toujours là. Certains avaient prédit une durée de vie très très courte. On est toujours là. On a franchi tout au long de ces 5 ans des caps très importants en termes évidemment d'abonnés. Au bout de 6 mois, 1 million. Au bout de 17 mois, 2 millions. Là aujourd'hui, on a passé le cap des 3 400 000 foyers abonnés. Je parle bien de foyers abonnés. Donc vous imaginez bien que sur les grandes compétitions et les grandes rencontres, des millions de téléspectateurs et d'abonnés sont devant Beansport pour suivre les grandes compétitions. Alors quels ont été les grands moments de ces 5 premières années ? Vous l'avez dit, ça va continuer forcément. Mais je veux dire, il y a forcément eu des moments forts, il y a eu des détonateurs qui ont fait passer Beansport, par exemple, en nombre d'abonnés à un niveau très supérieur. Exactement. Je dirais évidemment la première date importante, c'est l'accouchement. La naissance, c'est donc le 1er juin 2012. Vous vous souvenez ? Je me souviens très bien, exactement. Racontez. C'était évidemment l'angoisse parce que je me souviens à l'époque où Charles m'a parlé de ce projet, Charles Bietri, qui m'a parlé de ce projet de lancement de chaîne de sport. Il m'a dit un truc qui m'a, on va dire, interpellé, c'est un lancement de chaîne, ça se vit très rarement, c'est très rare. Lui avait vécu ça avec Canal+, et on lance très rarement des chaînes. Il y a des chaînes qui sont là depuis très très longtemps et nous on va rester pendant très longtemps, mais un lancement de chaîne c'est quelque chose de particulier et véritablement cette adrénaline, parce que il y a, comme vous Jacques à la radio, vous lancez des événements, vous faites une Coupe du Monde, vous faites des Jeux Olympiques, il y a la notion de lancement de cette compétition, mais vous savez très bien que 15 jours après ou 3 semaines après ça s'arrête. Là, quand le 1er juin on s'est lancé, que le rouge s'est allumé, que la chaîne est partie, que les événements se sont enchaînés avec l'intégralité de l'Euro 2012, on savait qu'on était parti pour longtemps et il fallait que ça s'arrête pas, quoi. Donc c'est toujours des émissions, toujours des droits, toujours des compétitions et le cap des abonnés. Alors pour répondre à votre question sur les étapes importantes après le lancement, il y a eu la Coupe du Monde 2014 où là on a franchi vraiment un cap, le cap des 2 millions d'abonnés et un cap en termes de notoriété. Les gens ont apprécié et ont connu cette chaîne à travers évidemment les grands événements comme la Coupe du Monde 2014 et la dernière grande date importante et cap, ça a été aussi l'intégralité de l'Euro 2016 en France, avec le football, cette équipe de France qui est allée en finale. Et là également, nous avons en partenariat avec France Info. En partenariat avec France Info, nous avons franchi le cap des 3 millions d'abonnés. Donc on le voit à chaque fois, c'est des événements importants qui sont sur Beansport et qui nous permettent de franchir des caps. Alors, vous avez été à Canal, vous avez été aussi à France Télévisions. Là, vous êtes à Bean depuis 5 ans. C'était votre premier lancement, quelque part. Oui, lancement de chaîne, comme je l'évoquais, c'est évidemment le premier. C'est une énorme fierté d'être à la tête. On a peur. Non, parce que quand on a de l'expérience et quand on a une équipe autour avec des journalistes de compétences, des consultants, des techniciens, une direction générale et une présidence avec des compétences et une volonté d'aller très loin, c'est rassurant. Ensuite, chacun doit être à sa place et chacun doit être là le jour J. Et le jour J, depuis 2012, c'est en fait tous les jours et avec encore une perspective pour de nombreuses années. Alors justement, je crois que les auditeurs de France Bleu connaissent évidemment l'histoire de Bean, mais qui a l'idée au départ? Comment ça se passe? Il y a forcément eu ce qu'on appelle un haut dignitaire qatari qui a dit on va lancer une chaîne de télévision sportive en France. Il y a ce qu'il faut, mais on peut être encore meilleur. Quel a été le premier contact et la première idée? C'est quelques mois avant. Évidemment, je pense que le président de Bean Media Group, puisque c'est un groupe international, avant le lancement en France, il y avait évidemment des chaînes dans le monde entier. Depuis la création en 2012 en France de Bean, il y a eu évidemment un développement qui s'est accéléré avec le lancement aux États-Unis, lancement en Asie, récemment le rachat de la plateforme Digiturk. Donc il y a eu cette volonté, elle est évidemment initiée par l'émir du Qatar, mais aussi par Nasser El Khelaifi, qui est à la fois le président du Paris Saint-Germain, mais qui est aussi le président de Bean Media Group, qui a souhaité se lancer en France parce que le marché du sport est un marché évidemment aussi important en termes de développement, en termes de médiatisation et en termes le sport et le Paris Saint-Germain, on le voit, de rayonnement. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui permet un rayonnement mondial. C'est aussi grâce aux investissements du Qatar qui a été fait en France depuis 2012 et bien avant avec le Paris Saint-Germain, avec une incidence très positive sur le championnat de France de Ligue 1. Oui, on va y revenir ça. Mais il faut savoir aussi que Beansport est retransmis quasiment dans le monde entier.
Exactement. On a l'impression en France que c'est que la France, point barre. Alors que c'est dans plus de 35 pays. C'est pas du tout le cas. C'est dans plus de 35 pays. Plus de 5 langues. Nos chaînes d'ailleurs sont reprises, nos chaînes françaises sont reprises dans le Moyen-Orient avec un catalogue de droits qui évidemment intéresse énormément cette partie du monde puisque c'est un catalogue qui est très fourni en football et des compétitions premium en intégralité et la plupart du temps en exclusivité. L'invité de Stade Bleu, Florent Ouzot. Merci Florent d'être là avec nous ce dimanche soir. On va parler un peu du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain, je ne dis pas, a été important dans l'évolution de Beansport dès le départ. Il y a eu une liaison. Ouais, il y a plus qu'une liaison. Il y a plus qu'une liaison, mais avant d'évoquer cette liaison, le Paris Saint-Germain et les investissements qui sont faits autour de ce club sont importants pour le foot français en général, pour le championnat de France, mais aussi pour l'attractivité du football français à travers l'Europe. Et on l'a vu évidemment avec cette saison en Champions League, puisque ça a été avec le huitième de finale face à Barcelone, un de nos records, le record de la chaîne. Donc on voit bien que c'est un club, que c'est une compétition que beIN Sport retransmet en intégralité, la Champions League, qui est une compétition très attractive. Et on a fait notre record d'audience, plus d'1 800 000 téléspectateurs abonnés qui étaient devant ce match Paris Saint-Germain-Barcelone, le match aller. Ils ont vu un très beau match, ils ont vu des buts et ils s'imaginaient être en quart de finale avec le Paris Saint-Germain sur beIN pour le match aller ou le match retour. On connaît le résultat du match retour malheureusement, mais on a suivi aussi l'épopée de Monaco qui est allé très très loin dans cette compétition avec grand plaisir. Alors la Ligue des Champions, faites bien d'en parler, ça sera toujours sur beIN Sport la saison prochaine. Tout à fait, la Ligue des Champions en intégralité sur beIN Sport à partir de la rentrée, là, les phases de poule et notamment les barrages dès le mois d'août, mais également la Ligue Europa avec de nombreux clubs, puisque Lyon, Bordeaux, Marseille, peut-être Bordeaux, avec tous ces clubs-là en intégralité sur beIN Sport tous les jeudis, tous les mardis et tous les mercredis. Et bien sûr, la Ligue 1, la Ligue 2. La Ligue 1, le multiplex du vendredi, le multiplex du samedi. C'est ça qui fait On a l'impression quelque part que vous faites de la radio aussi. C'est ça qui fait le succès de beIN Sport, c'est qu'on s'adresse à tous les fans de football. Et tous les fans de football, toutes les semaines, tous les week-ends. La Champions League, c'est 13 semaines dans l'année, j'ai envie de dire. Tous les week-ends, sur beIN Sport, vous pouvez suivre, vous êtes fan de Marseille, vous êtes fan de Paris, vous êtes fan de Lyon, vous êtes fan de Bordeaux, vous avez votre match sur beIN Sport. Mais vous êtes fan du Real, du Barça, de l'Atlético de Madrid, vous l'avez sur beIN Sport. Vous êtes fan de la Juventus de Turin ou de Naples ou de Rome, vous l'avez sur beIN Sport tous les week-ends. Du Borussia de Dortmund ou du Bayern de Dortmund, tous ces clubs que vous retrouvez en semaine, 13 fois dans la saison en Champions League, vous les avez tous les week-ends sur beIN Sport. C'est ça aussi qui fait la richesse de beIN Sport. La Ligue 2, vous l'évoquiez, un grand succès puisque depuis cette saison, nous diffusons l'intégralité des matchs de Ligue 2 tous les week-ends en intégralité sur nos canaux Max, qui a été un plus. Et on le voit, il y a un vrai public fan de Ligue 2 et de Ligue 1 sur beIN Sport. Je voudrais qu'on revienne aussi sur une compétition qui a été un triomphe pour vous. C'est le championnat du monde de handball qui s'est déroulé donc en France, dont Radio France et notamment France Info étaient partenaires avec le groupe beIN Sport. C'était d'ailleurs une grande première avec l'Euro 2016. Là aussi, ça a été un feuilleton incroyable où beIN Sport s'est hyper investi, tout comme Radio France d'ailleurs. Ça a été un feuilleton incroyable, mais c'est vrai que j'ai envie de dire, à partir du moment où cet événement a lieu en France, comme l'Euro 2016 d'ailleurs, que ce soit du football ou du hand, il y a une effervescence, il y a, on va dire, de la publicité autour, de la médiatisation qui commence à monter bien en amont. C'est vrai que cette équipe de France aussi, qui est multititrée, championne olympique, championne du monde, championne d'Europe, qu'on avait déjà suivi d'ailleurs à l'occasion de son titre de champion du monde précédemment à Doha en 2015. Le handball qui est aussi une des disciplines fortes de beIN, puisque l'intégralité du handball est sur beIN Sport. Toutes les compétitions, le championnat de France, l'Idol Star League, mais aussi la Champions League et le championnat du monde, championnat d'Europe masculin. D'ailleurs, en fin d'année, là, au mois de décembre, nous retransmettrons en intégralité l'équipe de France féminine qui sera au championnat championnat du monde, en Allemagne. Et toujours en partenaire avec Radio France. On est partenaire depuis longtemps, Jacques. On est liés. Par la passion, j'allais dire, on est partenaire par la passion. Et après, nos médias se retrouvent pour faire la promotion de cet événement des équipes de France pour le plus grand bonheur de vos auditeurs, mais aussi de nos nombreux abonnés, puisqu'on est plus de 3 millions 400 000 abonnés. Alors 300 millions, j'espère un jour. Non, mais justement, quand on arrive à pratiquement 4 millions d'abonnés
C'est un vrai succès, parce que c'est un énorme succès, il faut le dire. Je sais qu'il y a des donneurs de leçons qui ont dit, voilà, c'est pas terrible, etc., ils pourraient faire beaucoup plus, etc. Alors que si jamais on fait partie du métier, qu'on comprend le film, on sait que c'est un immense succès. Un immense, un énorme. C'est phénoménal, comme c'était le slogan de l'équipe de France de handball à l'occasion du mondial, on vient de l'évoquer. C'est phénoménal. Ce qu'a fait beIN Sport en 5 ans, c'est phénoménal. Plus de 3,5 millions d'abonnés bientôt, c'est phénoménal. Des gens qui sont là pour être abonnés avec une forme d'abonnement sans engagement, accessible, à un prix attractif, c'est vraiment avec des compétitions premium et du multisport. On évoque le football, on a évoqué le hand, mais on est aussi la chaîne du tennis, Wimbledon dans quelques jours, mais on est aussi la chaîne des sports US, la NBA, la NFL. On a une vraie offre. On est aujourd'hui, et je le dis Jacques, pour de nombreuses saisons encore, la seule chaîne multisport premium. Évidemment, il y a d'autres chaînes qui diffusent du sport, mais pour de nombreuses saisons encore, au-delà des années 2020, beIN Sport sera la seule chaîne multisport premium. L'invité de Stade Bleu, Florent Houzeau, le patron de la rédaction de beIN Sport. On a parlé de hand, on a parlé de foot. Je voudrais qu'on parle rugby, parce que vous êtes un partenaire incroyablement influent médiatiquement, je veux dire en ce qui concerne le rugby, toute compétition, et notamment la Coupe d'Europe. Oui, nous avons d'ailleurs re-signé pour jusqu'en 2022 avec nos partenaires et amis C'est ce que je voulais vous faire dire. Voilà. La Champions League, qui est la Champions League au niveau rugby, on appelle ça la Champions Cup et la Challenge Cup, l'équivalent de la Champions League en football et l'Europa League en football. Oui, nous sommes partenaires et surtout nous nous adressons, et c'est ça aussi la force de beIN, c'est que quand on retransmet une compétition, on ne choisit pas nos clubs. On retransmet l'intégralité de la compétition. C'est à l'abonné de choisir. Il est fan de Toulouse, il est garanti d'avoir Toulouse tous les week-ends engagés en Champions Cup. Il est fan de La Rochelle, du Stade Français, de Clermont-Ferrand, de Toulouse. Eh bien, il aura tous les week-ends, à l'occasion des week-ends de Coupe d'Europe, de Champions Cup, il aura son club. C'est ça aussi la force. C'est une première. Aucune télévision n'avait en amont, au préalable, diffusé l'intégralité des clubs. Alors, je voudrais qu'on parle du tennis, parce que c'est vrai, dans quelques jours, Wimbledon en intégralité chez vous, comme sur France Inter et France Info. Alors exactement, Wimbledon en intégralité. Le petit plus, j'ai envie de dire, c'est que cette année, il n'y aura pas l'opposition sur les grilles avec l'Euro 2016. Wimbledon va s'inscrire totalement sur les grilles de beIN Sport. Là, vous êtes tout seul. On est tout seul, et surtout sur nos grilles, il n'y a pas la concurrence d'un événement majeur. S'il pouvait y avoir un Eurofoot tous les ans, on prend, il n'y a pas de problème. Mais cette année, Wimbledon sur les grilles va avoir de la place. Ça veut dire quoi de la place? Ça veut dire que du matin 11h jusqu'au soir 21h, 22h, sur beIN Sport 1, l'intégralité des matchs, à travers, on l'évoquait tout à l'heure, le multiplex. C'est aussi un produit qui marche. Vous êtes fan d'une compétition, vous n'avez pas envie en permanence de zapper d'un canal à l'autre, vous faites confiance au diffuseur qui va vous amener là où ça se passe, là où il y a de l'enjeu, là où il y a de la tension, et vous vous mettez devant beIN Sport 1, vous avez du matin au soir votre multiplex et vous ne raterez rien. Si vous êtes plutôt fan de tel ou tel joueur, vous aurez sur beIN Sport 2 ou sur l'ensemble de nos canaux additionnels l'intégralité des cours, commenté par nos commentateurs de la rédaction et consultants beIN Sport, Fabrice Santoro, Sébastien Grosjean, Tatiana Golovin, Séverine Beltrán, mais aussi Thierry Champion. Thierry Champion, qui est l'un en tous les cas, des consultants du groupe beIN Sport pour ce tournoi de Wimbledon. Au-delà du foot, du rugby, du tennis, etc., je veux dire, quelle est la mentalité de l'abonné de beIN Sport? Comment vous le récupérez, entre guillemets, si on peut parler comme ça, par la diversité du programme, parce qu'il y a des gens qui vous prennent, qui s'abonnent parce qu'il y a le rugby, alors qu'ils s'en foutent du foot. Il y en a qui prennent le foot et qui s'en foutent du rugby, ou c'est des sportifs multicartes? J'ai envie de dire, c'est aussi notre force. Il y a évidemment avant tout la richesse de l'offre de compétition premium. Souvent, comme je le disais tout à l'heure, de compétition en intégralité et souvent en exclusivité. C'est ça, avant tout, le point fort de beIN. Je l'évoquais tout à l'heure aussi, le sans engagement. C'est aussi un point commercial qui est important. Le prix, qui est aussi une valeur qui a été très, très mise en avant. Mais récemment... Non, mais rappelez le prix.
Oui, aujourd'hui c'est 14, 15 voilà. euros. C'est un prix qui est aujourd'hui pour avoir l'ensemble de nos compétitions. D'ailleurs, nos compétitions vont reprendre dès la fin du mois de juillet avec la Ligue 2, mais aussi le Trophée des Champions. Début août, vous allez avoir 3 matchs de football, la Super Coupe d'Europe, Real Madrid, Manchester United le mardi 8 août. Vous aurez eu le week-end d'avant le Community Shield, Chelsea Arsenal, et le samedi, la Super Coupe d'Allemagne, Bayern Munich, Borussia Dortmund. Vous êtes un fan de football, Jacques. Je suis sûr que vous serez devant beIN Sport pour ces 3 rendez-vous. Évidemment, évidemment. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait, et je crois que c'est important d'expliquer bien aux auditeurs de France Bleu, à nos 44 locales. Ils payent 14 euros. Donc, et ils ont le droit d'arrêter quand ils veulent. Il n'y a pas d'engagement définitif. Jacques, non, mais ils n'arrêtent pas. Non, mais les gens ils sont là depuis le lancement. Et bien sûr qu'ils n'arrêtent pas. Et pour répondre à votre question de qu'ils tout à l'heure, pas. Mais c'est pour aussi leur dire, attendez, si jamais ça vous plaît pas, vous n'allez pas payer des tonnes et une blinde de résilier un contrat. Vous avez dit pour les rassurer. Vous avez dit quelque chose d'important. Si ça vous plaît pas, ce qui est notre fierté, c'est qu'on a un indice de satisfaction de nos abonnés qui est hyper élevé. J'allais dire une petite étude Ipsos. On ne peut pas dire que c'est pas crédible. Ipsos, qui a fait une étude sur les offres de chaînes de sport. Aujourd'hui, beIN Sport est reconnu comme la plus belle offre de sport, la plus attractive et surtout avec une rédaction et des consultants hyper appréciés. Ça, c'est une des plus grosses satisfactions. Après les différentes étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, les 3 400 000 abonnés, la plus grosse satisfaction en ce qui me concerne, c'est d'avoir créé cette équipe qui est aujourd'hui reconnue, appréciée et qui nous fait garder tous ces abonnés. L'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir, il fait très chaud. Florent Houzeau, le directeur de la rédaction de beIN Sport. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous, Florent, parce que là, vous parlez de beIN Sport avec beaucoup de passion. Je veux dire, c'est vrai que c'est une chaîne attachante, c'est une chaîne professionnelle. C'est vrai que le groupe Radio France est souvent associé à vos événements sur le plan commercial, en tous les cas, et aussi sur le plan affectif avec nos échanges, entre guillemets, de collaborateurs et de consultants. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Vous avez débuté votre carrière à France Télévisions ? Exactement. Racontez-moi un peu tout ça. Au début des années, c'était au moment des Jeux de Barcelone, donc dans les années 92, j'ai envie de dire, au service des sports, à la direction des sports, où j'ai évidemment, pendant nombreuses années, évolué, fait et couvert les plus gros événements de sport, puisque France Télé a un énorme catalogue d'événements, le Tour de France, les Jeux Olympiques, Roland-Garros, le Paris-Dakar, les championnats du monde ou championnats d'Europe de natation, d'athlétisme, tous ces événements que j'ai couverts pendant plus de 10 ans, avec grand plaisir. Ça m'a fait évoluer, ça m'a fait acquérir une certaine expérience. Ensuite, 1 an à Canal+ pour diriger la chaîne d'information sportive Infosport. Et puis donc, depuis le 1er février 2012, donc 6 mois avant le lancement de la chaîne, aux côtés de Charles Bietri, Nasser El Raifi et Youssef El Obadi, les présidents de la chaîne, lancer ce projet qui est pour moi, comme je le disais tout à l'heure... C'est le match de votre vie ? Ouais, c'est le match de ma vie, mais qui va durer... C'est un match qui va durer très longtemps avec des prolongations. Et puis, j'espère pas de tir au but, parce que les tirs au but, à un moment donné, il y a une fin, mais des prolongations sans fin et une compétition, parce que c'est une énorme fierté d'être sur ce projet, d'y être depuis le premier jour. Non, mais c'est plus un projet, hein. Non, mais on peut dire que quand même au bout de 5 ans, on est encore sur un projet qui se développe. Que vous remettiez en question, bien sûr, mais là, c'est plus un projet. Moi, Jacques, on se connaît bien, je me remets en question matin, midi tout le temps, et soir. Il ne faut jamais s'endormir, sinon on se fait doubler. Tout le temps. Donc il ne faut pas s'endormir, il faut être toujours attentif. Et surtout, dans notre métier à nous, de chaîne qui offre à nos abonnés des compétitions, on se doit d'être sur tous les terrains, sur toutes les compétitions et c'est ça notre devise pour encore de nombreuses saisons, offrir à nos abonnés le meilleur du sport. Alors, le meilleur du sport, c'est vrai. Quels sont les sports qui pourraient éventuellement venir chez vous, que vous n'avez pas actuellement ? J'ai envie de dire, il y a des sports mécaniques, potentiellement peut-être des sports mécaniques, de la moto, de la Formule 1, j'en sais rien. Tous les sports, j'ai envie de dire tous les sports, à partir du moment où on a notre vocation à être une chaîne premium de sport, tous les sports sont intéressants. Encore faut-il voir à l'instant T, au moment où ils sont sur le marché, comment ils vont s'inscrire sur la grille. Est-ce qu'ils vont avoir une vraie valeur ajoutée pour nos abonnés ? Parce que c'est comme ça qu'on raisonne à chaque fois. Et quelque chose aujourd'hui qui est sur le marché va peut-être nous intéresser. Et ce même droit qui sera sur le marché dans 3 ans, peut-être ne nous intéressera pas parce que, comme je le disais, qu'il ne faut pas s'endormir, notre offre
évolue en permanence, s'adapte, et la durée des droits est en général entre 3 et 4 ans. Donc, il faut constamment renouveler et être à l'affût et proposer à nos abonnés le meilleur. Alors, vous avez, c'est vrai, des journalistes que je connais bien, mais vous avez surtout aussi ce qu'on appelle une dream team de consultants. Et les consultants que vous avez choisis, sélectionnés, retenus, d'abord, ils sont compétents, c'est vrai, mais ils sont populaires aussi. Ouais, ils sont populaires parce que... Ils font sympa. Hein, Omar Da Fonseca est sympa, Robert Pires est sympa. Oui, mais je veux dire, ils sont naturels. On parle de sport, et ça joue beaucoup. D'événements, de sport. Ils ne se prennent pas au sérieux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je veux dire, les abonnés, comme quand vous allez au théâtre, Jacques, vous payez une place pour aller au théâtre. Vous avez envie de passer un bon moment. Bien sûr. Vous choisissez votre pièce par rapport à la thématique, par rapport aux comédiens. Eh bien, quand vous êtes abonné à beIN Sport, vous êtes abonné pour certaines compétitions, mais aussi pour la philosophie de la chaîne. C'est-à-dire, on retransmet des événements, on essaye de vous donner la possibilité devant votre canapé d'être presque à la même place que les commentateurs ou les consultants, d'être en bord terrain, avec Alexandre Horry sur la Champions League, Robert Pires, Marcel Desailly et Eric Abidal. Ce sont de grands champions. Quand vous regardez ces soirées de Champions League et que vous avez quand même des grands champions, des joueurs qui sont comme à un quart d'heure d'une demi-finale de Champions League et qui viennent en bord pelouse serrer la main ou faire la bise à nos consultants, moi, Jacques, souvent, ça me donne la chair de poule parce que ça montre que nos consultants sont encore identifiés, sont respectés et ont fait cette grande compétition qu'est la Champions League ou ces grands championnats comme la Bundesliga, la Serie A ou la Liga qu'on retransmet tous les week-ends comme la Ligue 1 et la Ligue 2. Merci Florent Houzeau, directeur de la rédaction de beIN Sport. Merci, vous avez Jacques. été passionnant pendant 20 minutes et on se retrouve, si tout va bien, la saison prochaine pour la saison 9 de Stade Bleu. Bonsoir à tous. Tout va bien, Jacques.